À tous. Aujourd'hui, je demande la bénédiction de mon maître spirituel, de toute la filiation spirituelle, les Vaishnavas et toutes les personnes assemblées ici pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par prendre un verset de la Bhagavad Gita. Je m'excuse, j'en ai pas choisi un en avance. J'ai pas préparé ça. Donc, on va prendre le verset 19, chapitre 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjita jnanagi dagda karmanam tamahu panditam buddha. Celui dont chaque action est libre de désirs intéressés et qui a réduit en cendres dans le feu de la connaissance pure tous ses désirs est appelé par les sages un pandit, un érudit. Commentaire. La connaissance spirituelle donnée par Krishna n'est pas différente de lui, car tout est absolu en Dieu. Il est réciproque à travers elle selon la foi de son dévot. En entrant en contact avec ce savoir, un dévot ressent le désir de le servir d'une manière désintéressée, avec amour et dévotion. Le résultat est que ce savoir, qui est comme un feu, puisqu'il n'est pas différent du Seigneur, réduit en cendres les résultats passés de ses activités pieuses, ainsi que ses activités impies. Puis, au fur et à mesure que le dévot prend refuge en Krishna à travers cette connaissance, il le voit se révéler comme l'objet et le but de cette connaissance. Il atteint alors le savoir de sa propre relation avec lui et devient établi dans le pur amour de Dieu. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc c'est un verset qui est parfait pour ce dont je voulais parler aujourd'hui, et le commentaire aussi, parce qu'on parle dans la teneur et portée, il dit « Un dévot ressent le désir de le servir d'une manière désintéressée avec amour et dévotion, en rentrant en contact avec Dieu. » Et donc, ou Krishna, comme on l'appelle ici. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un très fameux dévot qui nous montre d'une manière idéale comment il sert d'une manière totalement désintéressée. Et ce dévot, il s'appelle Hanuman. Hanuman, on en entend beaucoup parler dans le Ramayana. Le Ramayana, c'est lorsque, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait, c'est lorsque Krishna vient. Donc,
Krishna, qui est le Seigneur suprême, il accomplit ses divertissements et parfois il vient en tant qu'un roi parfait. Et à ce moment-là, il s'appelle Ramachandra. Et lorsqu'il vient en tant que Ram, il a des serviteurs un peu particuliers parce qu'il est amené à être exilé dans la forêt. Et ces serviteurs, ils ont un aspect de singe. Et donc, mais c'est pas des singes ordinaires parce que ils sont les devas. Les devas, c'est les demi-dieux, on les appelle aussi. Ce sont les personnes qui régissent l'univers. Alors c'est comme ils sont mis en pouvoir par le Seigneur suprême pour pouvoir régir les différentes sphères, les différentes choses dans l'univers. Et ces devas, pour accompagner Ramachandra, qui est le Seigneur suprême, et dans ses actions, lorsqu'il vient sur Terre, ils viennent en tant que les singes. On les appelle les Vanaras, mais c'est des singes divins un peu, avec des grands pouvoirs. Et parmi eux, il y en a un tout particulier qui s'appelle Hanuman, et c'est de lui que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais un peu parler de ses gloires et de ses grandes... particulièrement un de ses grands accomplissements. Parce que lorsque Ramachandra, il était dans la forêt, avec son épouse Sita, qui est son épouse éternelle, elle s'est fait enlever par Ravana, qui était un être qui était extrêmement envieux et avide. Et lorsqu'il a enlevé Sita sur son île, Ramachandra, il était vraiment détruit et il l'a cherché partout. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré tous les singes et qui l'ont aidé à chercher son épouse. Mais alors il y a eu un moment avant ça, parce qu'il y a eu la mousson durant toute la saison des pluies, il ne pouvait pas chercher parce que il pleut énormément à cette époque-là et c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et ils étaient simplement à attendre. Et après la saison des pluies, le chef des singes, parce qu'ils avaient tout un royaume, toute une ville, même une cité dans la forêt, il a fait rassembler toutes les armées des soldats singes et il les a envoyés dans toutes les directions, différentes troupes, pour chercher Sita, qui est l'épouse de Ram. Et ils ont commencé à chercher et elle était vraiment impossible à trouver. Et j'ai oublié de dire, avant que Ramachandra n'envoie toutes les troupes, il a eu une discussion en privé avec Hanuman. Parce qu'il lui a dit « Je sais que ce sera toi qui trouveras Sita parce que tu as une tellement grande dévotion. » Alors il lui a donné son anneau et il lui a dit de faire passer à Sita et de lui dire à quel point il l'aimait, à quel point elle lui manquait et qu'il viendrait la sauver. Il ne fallait pas qu'elle s'inquiète et que lui, il viendrait la sauver. Donc, Hanuman est parti avec cet anneau et ils ont commencé à chercher. Eux, ils étaient vers la direction sud et il était accompagné d'autres singes très fameux parce que, par exemple, il y avait le fils du roi qui s'appelait Angada et un autre très puissant qui s'appelait Jambavan et qui est connu même, il était beaucoup plus âgé que les autres. Mais il ne trouvait pas et à un moment, Angada, il était tellement frustré, tellement désespéré parce que c'était lui qui menait l'armée qu'il a dit bien, vu qu'on ne trouve pas Sita, alors on va jeûner jusqu'à ce qu'on la trouve et si on ne la trouve pas, on jeûnera jusqu'à la mort. Et à un moment, ils étaient très affaiblis comme ça parce qu'ils ne mangeaient, ils ne buvaient plus rien. Et il y a un grand vautour qui les a vus et il s'est dit que ça lui faisait des proies faciles parce qu'il était très vieux, il était affamé et il a vu des singes affaiblis. Et il s'est dit, ce sera parfait pour mon repas. Et lorsqu'ils ont vu ce grand vautour arriver sur eux, toute l'armée des singes, ils
il ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'avait plus la force. Alors ils ont commencé à prendre refuge dans leur seigneur qui est Ramachandra, et ils ont commencé à chanter ses gloires. Sauf que lorsqu'ils ont chanté ses gloires, ils ont exalté comment précédemment Jatayu avait lui aussi donné sa vie pour essayer de sauver Sita. Sauf que Jatayu, c'était un autre vautour qui était le frère de celui qui allait les dévorer. Alors lorsqu'il a entendu parler de son frère, il était tout de suite attiré par ça, et il leur a dit « Oh, vous connaissez mon cher frère en fait, Jatayu, c'est mon jeune frère, et lorsque nous étions enfants, nous avons volé très très haut dans le ciel, tellement haut que le soleil a commencé à nous brûler, et moi je l'ai protégé avec mes ailes. Et lorsque je l'ai protégé, j'ai perdu mes ailes parce qu'elles ont été brûlées par le soleil. Mais on m'a dit que lorsque je rencontrerai les serviteurs de Ramachandra, elles repousseraient. Et à ce moment-là, ses ailes ont repoussé. Et il leur a dit que Sita, elle était de l'autre côté de l'océan parce qu'elle s'était fait enlever par Ravan et qu'il l'avait emmenée dans sa cité qui était sur une île dans l'océan, à des kilomètres et des kilomètres. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était très loin. Et donc, il fallait aller envoyer ce message à Sita, mais il n'y avait aucun moyen d'accéder à cet endroit-là. Il n'y avait pas de pont, ils n'avaient rien. Alors ils ont commencé à se dire, eh bien, il faudrait que l'un d'entre nous saute d'un côté à l'autre parce qu'ils ont une puissance vraiment extraordinaire. On ne peut pas comparer avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et chacun a commencé à dire, moi, je peux sauter tant de kilomètres, mais ça ne suffit pas, moi non plus. Et Angada, il a dit, moi, je pourrais peut-être, mais je ne pourrais pas revenir. Et Jambavan, il a dit qu'il était trop âgé, lui aussi, pour le faire à présent. Mais il a dit, mais Hanuman, il peut le faire. Mais il ne parle pas, premièrement, de par humilité, parce qu'il ne dira pas qu'il peut le faire tant qu'il n'aura pas la bénédiction de ses aînés, et aussi parce qu'il ne s'en souvient plus. Mais lui, il peut le faire. Et à ce moment-là, tous les autres singes de l'armée, ils ont donné leur bénédiction à Hanuman pour qu'il puisse traverser. Et il a commencé à grandir par ses pouvoirs mystiques. Et il a dit que grâce à leur bénédiction, rien n'était impossible pour lui. Et donc, il a sauté. Lorsqu'il a sauté, ça a fait trembler toute la terre et ça a fait des tornades, ça a arraché les arbres. Et il a commencé à voler par-dessus l'océan. Et lorsqu'il volait par-dessus l'océan, Varuna, qui est le Deva, donc le demi-dieu qui est en charge de l'océan, il l'a vu traverser et il a dit à une montagne qui s'appelle la montagne Meinaka et qui est tout en or, d'aller le voir pour qu'il puisse se reposer dessus, parce que c'était un très long voyage qu'il avait entrepris. Et il faut savoir que dans les âges précédents, c'est un peu difficile à imaginer, mais les montagnes, elles avaient des ailes, elles pouvaient voler. Alors, c'est totalement étrange pour nous, mais on peut se dire, oui, mais bon, il y a quelques années, est-ce qu'on aurait pensé, il y a quelques siècles de ça, que les avions qu'on pourrait voler à bord d'avions, ou bien, je sais pas, qu'on pourrait téléphoner avec un portable? Il y a des choses qu'on ne peut pas s'imaginer une fois que l'époque évolue. Donc, il était en train de... Ah oui, j'ai oublié de dire. Mais maintenant, elles ne volent plus parce que une montagne, c'est très grand et elles étaient très fières. Et elles écrasaient des cités. Alors, Indra, qui est comme le chef des Devas, il leur a retiré leurs ailes. Mais celle-ci, donc, elle avait des ailes et elle est venue proposer à Hanuman qu'il puisse se reposer. Et Hanuman, il était tellement fixé sur son objectif qui était de trouver Sita, et il ne voulait pas prendre un seul instant pour lui, pour son confort. Et il a simplement respecté la montagne parce qu'il fallait l'honorer. Elle lui faisait un cadeau quand même, donc il ne fallait pas non plus la négliger. Il l'a touchée avec ses mains et il a continué son chemin. Ça nous montre à quel point il était déterminé, parce que
parfois, on peut voir, lorsqu'on entreprend des choses, on peut se laisser parfois divertir par un certain confort, un peu perdre son objectif de vue. Mais lorsqu'on est déterminé, eh bien, on ne laisse rien passer et on est simplement concentré sur notre but. Et donc, Hanuman, il nous montre cet exemple-là. Et donc, il a continué son chemin. Et lorsque plus loin, il volait toujours par-dessus l'océan, il y a un énorme démon qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Surasa. Et Surasa, c'est la mère des Nagas. Et les Nagas, ce sont des serpents, oui. C'est des serpents divins. C'est pas juste... oui. C'est des serpents particuliers. Mais du coup, elle était gigantesque et elle a voulu avaler Hanuman. Elle est sortie de l'eau. Elle lui a dit « Oh, j'ai obtenu une bénédiction de Brahma. Il m'a dit que je pouvais dévorer tous ceux qui passaient par-dessus moi dans cet océan. Et toi, tu es passé par-dessus moi à l'endroit où j'étais, donc maintenant, je dois te dévorer. C'est la bénédiction que Brahma m'a donnée. » Alors, Hanuman, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses pouvoirs mystiques, il s'est mis à grandir. Et à son tour, Surasa, elle a grandi. Et lui, il a grandi. Et elle a encore grandi. Encore. Il faisait des kilomètres et des kilomètres de haut. Et au bout d'un moment, Hanuman, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réduit de la taille d'1 pouce. Il est rentré dans la gueule de Surasa, il est sorti. Et il lui a dit « Oh, maintenant, je t'ai honoré. Alors, s'il te plaît, laisse-moi passer et laisse-moi accomplir ma mission. » Et Surasa, elle était satisfaite et elle l'a laissé passer. Et ça, c'est une grande leçon aussi que Hanuman il nous donne. Parce que Surasa, elle représente la fierté. Lorsqu'on veut montrer à quel point on fait mieux les choses que les autres. Donc, ils étaient en train de grandir chacun pour lui dire « Non, c'est moi le meilleur. Non, c'est moi le meilleur. » Ça peut être grossier ou ça peut être subtil, mais on a parfois ces tendances-là de vouloir un peu se vanter, quoi, se faire montrer nos qualités. Et Hanuman, il nous montre le moyen de dépasser ce défaut-là, c'est l'humilité. Il a pu dépasser cette fierté juste en devenant le plus petit et en rendant ses hommages. Et après, il a pu passer, et elle n'était même plus un obstacle. On peut voir... oui, il nous montre vraiment la qualité de l'humilité et à quel point, finalement, c'est une force plus que l'orgueil qui nous empêche d'avancer. Et donc, il a continué son chemin et il y avait, vers l'eau, il y avait encore une sorcière, une autre démone qui attendait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il était très haut, elle ne pouvait pas l'attraper, parce qu'elle était vers l'océan, mais elle s'est accrochée à son ombre. Et elle a tiré son ombre pour le faire sombrer. Et Hanuman, il a de nouveau pris la taille d'1 pouce, il est rentré dans sa gorge, et il lui a déchiré le cœur avec ses griffes. Et donc, il a pu passer. Et c'est expliqué que cette autre démone, cette sorcière, elle représente l'envie. L'envie qui est une mauvaise qualité, qui nous pousse à vouloir rabaisser les autres. C'est comme pour pouvoir se sentir mieux. Je cherche. Donc, oui, elle se cramponne aux mauvaises qualités des autres pour les faire tomber et pour pouvoir, c'est comme une manière de se sentir mieux. C'est comme ça, l'envie, on se cramponne vraiment. On se concentre sur ce que les autres ont de mauvais en eux pour pouvoir s'exalter soi-même d'une certaine manière, pour pouvoir ne pas se remettre en cause et se dire que tout va bien. Et c'est du coup, Hanuman, il nous a montré encore à travers l'humilité, parce qu'il est encore devenu petit, et
il est allé au cœur de cette mauvaise qualité. Et l'envie, c'est vraiment au cœur de notre illusion dans ce monde-là. Parce que on a tous oublié notre réalité finalement. Dans le monde matériel, on est déconnecté de notre vraie réalité intérieure qui se trouve juste à l'intérieur de nous. Et cette illusion, dans cette illusion, l'envie, elle a une place capitale. Et pour purifier cette envie, il y a... justement, dans ce verset-là, on pouvait voir que le savoir est comme un feu puisqu'il n'est pas différent et il réduit en cendres les résultats... Non, je voulais... Ouais. Le savoir, la pratique spirituelle, toutes ces choses-là, ça nous permet de nettoyer notre cœur et de se débarrasser de cette envie. Les Vaishnavas, lorsqu'on voit les grands saints, ils sont totalement dépourvus de cette envie. Et leur seul et même ils nous montrent l'inverse complet. Ils ne sont capables que de voir les meilleures choses chez les êtres. Alors que lorsqu'on est envieux, même chez une personne qui a plein de qualités, on verra seulement ce qu'il y a de mal. On prend souvent l'exemple de la mouche et de l'abeille. Parce que la mouche, même si une personne, elle est bien, elle n'a pas de problème, mais si elle a une petite blessure, la mouche, elle va se concentrer dessus. Elle va voir que ça. Alors que l'abeille, elle peut être dans un endroit terrible, mais s'il y a une fleur, elle ira butiner la fleur. La mouche, elle va faire le contraire. S'il y a un endroit magnifique, mais il y a, je sais pas, une bouse, elle va se concentrer dessus. Et de cette manière, les grands saints, ils se concentrent seulement, même s'il y a plein de défauts en nous parfois, parce que dans ce conditionnement-là, on n'est pas parfait. Mais eux, ils savent comment exalter les qualités et ils voient le meilleur en toute chose parce qu'ils voient le Seigneur en chaque être. Et ils peuvent servir tous les êtres à travers ça. Et Hanuman, il nous montre aussi cette qualité. Et donc, il a continué son chemin et finalement, il est arrivé à Lanka. Et pour entrer dans la ville, il y avait un pont. Et sur ce pont, il y avait Lankini. Et Lankini, c'est la gardienne de Lanka. C'est la déité gardienne. Et elle lui a dit, mais pourquoi tu veux passer... Comment tu peux penser que je vais te laisser passer alors que tu es venu et que tu es un voleur ? Parce qu'elle savait qu'il était venu pour emporter Sita, qui était l'épouse de Ram, mais sauf que c'était Ravan qui l'avait kidnappée. Et donc, à ses yeux, c'était à... Enfin, maintenant, elle appartenait comme à Ravan. Donc, pour elle, il était simplement un voleur. Alors que finalement, c'était l'inverse, parce que c'était pas l'épouse de Ravan. Et donc, lorsqu'elle a attaqué Hanuman, il l'a simplement frappée et elle a commencé à vomir du sang. Et après, elle a repris ses esprits et elle lui a dit « Oh, en fait, Brahma, il y a très longtemps, il m'a dit qu'un jour, un serviteur de Ramachandra viendrait et que la fin de tous les Rakshasas, donc c'était le peuple de Ravan, elle serait proche. Parce que ces Rakshasas, ils avaient une très mauvaise tendance à vouloir à servir et à traumatiser, à harasser tous les grands sages, toutes les personnes qui faisaient des activités pieuses dans la forêt. Et ils étaient vraiment terribles et ils se nourrissaient d'êtres humains. Donc, elle savait que la fin de ces Rakshasas était proche parce que le serviteur de Ram était venu, donc elle l'a laissé passer. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que Hanuman, lorsqu'il traverse l'océan,
pour aller chercher Sita. Et d'abord, Ravan, lorsqu'il prend Sita, Sita, c'est la déesse de la fortune. C'est elle qui est l'origine de toute la fortune. Et Ravan, il veut se l'accaparer pour lui. Et de la même manière, dans ce monde, on peut être un peu comme Ravan, à vouloir s'accaparer toutes les richesses pour nous. Ou on peut aussi les utiliser pour servir. Parce que Hanuman, il utilisait tout pour servir son seigneur Ramachandra. Et de cette manière, on peut voir si on peut être parfois un peu comme Ravan, mais aussi on peut s'inspirer de Hanuman pour plus devenir comme ça et utiliser tout au service du Seigneur, ou bien quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la manière dont on relationne avec lui. Et Hanuman, finalement, il a pu traverser tout l'océan et entrer à Lanka et chercher Sita. Bien sûr, c'était une longue recherche parce que Lanka est grand et parce que Ravan, il avait beaucoup d'épouses. Et Hanuman ne savait pas trop. Il a dû chercher partout. Dans la cité, c'était une cité qui était entièrement en or parce que Ravan, c'est le frère de Kuvera. Et Kuvera, c'est le trésorier des Devas. Donc, il est vraiment très riche. Sauf que Ravan, il était un peu envieux, alors il a un peu volé quelques petites choses à son frère Kuvera. Donc sa cité, elle était toute en or, avec incrustée de diamants, de rubis, d'émeraudes. Et Hanuman, il cherchait parmi ses épouses, et qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, mais à chaque fois, il voyait non, ça ne pouvait pas être Sita, parce qu'elle avait quand même un défaut. Et finalement, il a fini par trouver Sita. Donc, je ne vais pas raconter toute l'histoire du Ramayana parce que c'est vraiment très long. Et c'était juste pour exalter un peu les gloires de Hanuman, qui est le plus grand dévot du Seigneur, et pour qu'on s'inspire de lui pour pouvoir s'inspirer de ses merveilleuses qualités. Donc, je vais terminer la classe ici. Jai Shri Hanuman ki Jai.